Shalom, les bien-aimés dans les seigneurs, les amoureux, les amoureuses de Jésus-Christ. Je suis encore une fois là, mes bien-aimés, pour partager avec vous ce que le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous, mes bien-aimés. Je suis dans la joie vraiment d'être là encore une fois avec vous, mes bien-aimés, les amoureuses de Jésus-Christ, les amoureux qui aiment découvrir la vérité. Ma sœur, mon frère, ici, tu es dans un bon endroit, vraiment. C'est le Saint-Esprit qui t'a poussé de tomber sur ma chaîne. Ce n'est pas par hasard, parce que les enfants de Dieu, rien ne se passe au hasard, mes bien-aimés dans le Seigneur. Il y a des quoi, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est pourquoi abonne-toi et cliquez sur la cloche des notifications pour partager encore une fois d'autres choses avec moi, et que le Seigneur vous bénisse tous, les anciens et les nouveaux abonnés qui sont là avec nous, mes bien-aimés. Cette vidéo, c'est pour répondre à mes bien-aimés qui m'ont posé la question, de mes bien-aimés qui m'ont déjà posé des questions comme ça, et je dis que, ok, je vais faire une vidéo pour répondre à tout le monde et à d'autres bien-aimés qui ont des questions peut-être comme ça, mais ils ne trouvent pas les temps pour poser. Mais je vais parler ça dans cette vidéo, mes bien-aimés. Que le Saint-Esprit vous aide aussi à comprendre ce que je vais partager avec vous et qu'il puisse vous fortifier aussi de comprendre la parole de Dieu, mes bien-aimés. Le Saint-Esprit est là pour nous aider, mes bien-aimés. Ne t'inquiète pas, il est là pour nous, disposer pour nous, mes bien-aimés dans le Seigneur. Il y a de sœurs qui me posent très souvent, et il y a un frère aussi qui m'a posé la même question, si il est important vraiment d'avoir un pasteur pour nous enseigner. Et une sœur aussi qui m'a posé encore une question. Il a dit que si un enfant de Dieu peut apprendre la parole de Dieu seul avec le Saint-Esprit, ou faut-il avoir un pasteur pour l'enseigner? Parce qu'elle a dit qu'elle lit très souvent la parole de Dieu, mais elle veut savoir ça. Ma soeur, mon frère, si tu m'as déjà posé cette question par rapport à ces questions que je suis en train de parler, la vidéo ici te concerne, ma soeur. Tu vas être éclairée par la présence du Saint-Esprit. Il est là. Le Saint-Esprit, c'est notre consolateur, c'est notre guide, mes bien-aimés. Sans pour autant tarder, j'aimerais d'abord partager de versets avec vous. Ça va vous aider vraiment à comprendre. Vous pouvez écrire de versets ici comme ça. Ici, il y a le verset que moi, je ne veux pas lire, mais toi, tu en as déjà, tu peux lire ça calmement et méditer ça, ma soeur. Je vous donne les versets, tu peux écrire, chercher là où tu peux écrire. Tu vas noter le verset que je vais citer. Jean 14, 15 à 16 et Jean 8 et 26. Et Acte 9, 31. Romains 8, 15 à 16. Et tu prends 26 à 27. Romains 14, 17. Tu prends encore Romains 15, 13. Galates 5, 22. Tu prends encore Jean 17, 9. 1 Jean 2, 27. 1 Jean 2, 2 à 6. Luc 10, 19. Marc 16, 15 à 18. Jean 8, 32. Jean 10, 27. Tu vas lire le verset ici et tu peux prendre Matthieu 6, 6 et Jean 14, 6. Mes bien-aimés, écrivez tout ça vraiment. Ça va vous aider, ma soeur, à comprendre, à écouter ce que le Seigneur nous a dit. Parce que c'est la parole de Dieu qui nous éclaire, mes bien-aimés dans le Seigneur. On ne va plus commencer à nous laisser égarer avec de faux hommes de Dieu, de loups ravisseurs qui sont déjà introduits au milieu des brebis de Dieu pour détruire les enfants de Dieu. Parce qu'avec tout ça, tout ce que nous sommes en train de vivre, mes soeurs, tout ce que le Seigneur est en train de nous révéler par rapport à ces faux hommes de Dieu, vraiment, ça ne donne pas même envie de chercher par-ci, par-là des pasteurs. Ma soeur, ici, tu vas découvrir la vérité. Et c'est à toi maintenant de voir. Parce que moi-même là, il n'y a personne qui m'avait appris à lire la parole de Dieu, à part le Saint-Esprit.
À part lui, mes bien-aimés, moi j'étais catholique, né et grandi dans la religion catholique. Et mes bien-aimés, vous savez vous-même, la religion là, c'est des chapelets de Michael, de je sais pas de quoi, vous savez tout ça. C'est là où je suis grandi, mes sœurs. Mais le Saint-Esprit m'a enlevé là. Le Saint-Esprit m'a enseigné. Le Saint-Esprit m'a rempli de son onction. Il m'a baptisé, mes bien-aimés. Il peut le faire aussi chez toi aussi parce que tu es son enfant aussi. Tu es sa fille aussi, ma soeur, mon frère. Ne te sous-estime surtout pas pour chercher par-ci, par-là. Cherche la présence du Saint-Esprit. Parce que lui, quand tu es avec lui, quand tu es en contact avec lui, quand tu lui as laissé ta vie, qu'il puisse te guider. Mais bien aimé, sache qu'il doit se manifester dans ta vie, ma soeur. Ça, je te garantis qu'il doit se manifester dans ta vie parce qu'il est en train de chercher ses enfants qu'il va utiliser puissamment pour être ses disciples remplis de son onction, pour parler de sa part, pour détruire les œuvres ténébreuses, pour détruire les faux hommes de Dieu là qui sont là chargés, disposés pour détruire les brebis de Dieu. Le Seigneur m'avait montré qu'il va susciter une génération de jeunesse qui vont parler de sa part dans la vérité, ma soeur. C'est pourquoi si tu vois un frère, une sœur vient t'exhorter, ma soeur, il faut écouter. Il y a de quoi, il y a le Saint-Esprit qui l'a poussé à faire ça. Parce que le Seigneur m'avait révélé ça. Mais vous qui sont là derrière le pasteur star, le pasteur sexy, vous allez être détruits, mes sœurs. Vous n'allez pas avancer spirituellement. Ne vous conformez pas à ce siècle présent. Là où tu vois qu'il y a de la masse, c'est là où tu penses qu'il y a l'onction de Dieu. Et surtout les gens qui ont des problèmes, qui cherchent des miracles par-ci, par-là. Ma soeur, mon frère, si tu as un problème, mets-toi à genoux. Mets-toi à genoux, ma soeur, dans ta chambre. Prie le Père qui est dans les lieux secrets, lui qui te voit, lui qui voit ce que tu cherches, lui qui voit, qui connaît tes problèmes même que tu ne peux pas savoir expliquer à d'autres personnes. Mais lui, il connaît ça. Et avec cette relation-là que tu as avec lui, ma soeur, mon frère, le Seigneur va te répondre favorablement à tes problèmes. Au lieu d'être ici, par-ci, par-là, de trembler par-ci, par-là, et vous donner même de l'argent, et il n'y a rien qui se passe dans votre vie et il y a seulement des problèmes parce que les gens là sont là disposés pour vous détruire. Et n'oublie pas que le diable peut te donner avec la main droite et il récupère avec la main gauche. Vous comprenez ça? Donc c'est donnant. Il te donne et il récupère lui-même sans ton avis, ma soeur. C'est pourquoi faisons attention, mes soeurs. Ne vous expose plus à ces faux hommes de Dieu, mes soeurs. Il y aura les temps difficiles là où tu ne peux plus se retrouver avec d'autres gens. Maintenant, si tu n'as pas encore créé ta relation avec le Saint-Esprit, ma soeur, qui va te guider? Tu ne vois pas que tu vas être troublé. Tu ne vois pas que tu ne veux plus être à l'aise parce que tu ne vas pas être en contact avec les gens là que tu penses que c'est eux qui sont chargés pour t'aider, pour prier pour toi, pour t'exhorter ou bien pour faire quoi. Non, ma soeur, il faut être indépendamment de toi et du Saint-Esprit d'abord. C'est le Saint-Esprit qui est important dans notre vie, ma soeur. Parce que moi, je dis, si un enfant de Dieu a déjà créé une relation avec le Saint-Esprit, donc même si tu vas te retrouver avec les gens qui n'ont pas la présence du Saint-Esprit, ils vont sentir ce que toi tu as. Ils vont les sentir et toi tu vas sentir que les gens là vraiment ne sont pas dans le Seigneur. Ils n'ont pas la présence de Dieu. Ils ne marchent pas selon la volonté de Dieu. Ils n'ont pas la crainte de l'Éternel dans leur vie. Tu vas comprendre ça, ma soeur, parce que le Saint-Esprit va t'éclairer ça. Le Saint-Esprit va te révéler ça, mes bien-aimés. Je partagerai un jour ce que j'avais vu avec des églises bâtiments. Vous allez être choqués. C'est pourquoi je vous dis, cherche ta relation avec le Saint-Esprit. Et moi, j'entrais là-bas et j'étais déjà rempli de l'Esprit Saint. Et je voyais des choses là bizarres. Je voyais des choses et le Saint-Esprit me parlait de ces gens-là. C'était horrible, c'était scandaleux. Et les gens là qui vous parlent disent qu'ils sont des enfants de Dieu. Et ce que toi, le Saint-Esprit te montre, c'est le contraire de ce qu'eux, ils sont en train d'enlever dans leur bouche. Donc, nous devons faire attention, mes bien-aimés dans le Seigneur. Beaucoup de gens sont déjà corrompus par la puissance du monde des ténèbres,
puisque les enfants de Dieu, nous ne sommes plus nombreux, mes sœurs, nous sommes paix. Parce que la parole de Dieu nous dit que beaucoup de gens cherchent à entrer dans la porte large, au moment où c'est une porte de la perdition. Et peu de gens cherchent à entrer dans la porte étroite. Et cette porte-là, c'est une porte de vie. Vous comprenez, mes sœurs? C'est là où ça t'amène vers la lumière de Dieu. Et il y a peu de gens qui cherchent à entrer là-bas, qui persévèrent pour entrer là-bas. Donc, ma sœur, reste avec le Saint-Esprit. Ne te tourmente pas, ma sœur. Ne sois pas agitée. Peu importe ce que tu vis, peu importe le problème que tu as, ma sœur, sache que crée ta relation avec le Seigneur pour ton salut d'abord. Et autre chose, le Seigneur te le fera. Parce qu'il est le Dieu miséricordieux. Il est le Dieu qui nous aime. Il est le Dieu qui n'aime pas qu'on puisse rester vraiment dans des tristesses, mes sœurs. Et c'est pourquoi il a dit, venez à moi, vous tous qui sont fatigués, chargés de vos fardeaux, je vous donnerai du repos, mes bien-aimés dans le Seigneur. Quand le Seigneur nous a dit ça, c'est pour vous montrer que quand tu viens vers le Seigneur, tu es avec des problèmes, tu es avec de douleurs, tu es avec de chagrins, tu es avec beaucoup de choses dans ton cœur, dans ton esprit. Tu viens là devant le Seigneur, tu commences à déposer ça devant lui. Tu commences à déposer ça devant lui. C'est lui maintenant qui va commencer à alléger tout ça. Et tu vas commencer à avoir la paix intérieurement de toi. Tu vas commencer à avoir la joie que tu manquais. Tu vas commencer à te sentir que malgré le problème, ça ne te préoccupe pas. Parce que tu sais, c'est lui que tu as déposé tous tes problèmes devant lui, que c'est un Dieu tout-puissant, que c'est un Dieu qui t'aime. Peu importe ce que tu vis, peu importe ce que tu traverses, des moments difficiles, ma sœur, mon frère, le moment de maladie, tu as des enfants malades, tu as un mari malade, tu as tes parents malades, ma sœur, ça ne va pas être pour toi, ça va être pour le Seigneur maintenant quand tu lui as déjà dit ça, quand tu lui as déjà parlé de ça. Il est là, il t'écoute, ma sœur, et il a déjà compris. Parce que la parole de Dieu nous dit que même si on n'a pas encore parlé quelque chose, lui qui sonde le cœur et le rein, il connaît déjà ce qui est dans nous. Il connaît déjà ce que nous ne pouvons pas même savoir expliquer ça, même savoir exprimer ça, même savoir annoncer ça. On ne peut pas savoir ça, mais lui, il voit tout ça. Il voit à l'intérieur de toi, ma soeur, mon frère, c'est pourquoi ne te dérange pas. Oh, je vais chercher des pasteurs pour m'orienter. Oh, je vais... Si tu as une mission pour le Seigneur, c'est lui qui va te révéler ça. Et c'est lui qui va te guider pour faire ça. Ce n'est pas à toi. Ce n'est pas quelqu'un qui va te guider. Ce n'est pas quelqu'un qui va t'orienter. C'est lui-même qui doit t'orienter parce qu'il veut que tu puisses accomplir sa mission, ma soeur. C'est ça, mes soeurs. Ne te dérange pas. Ne te demande pas, j'ai le don de Dieu, mais je ne sais pas utiliser ça. C'est lui-même qui va te montrer comment utiliser ça. C'est lui-même qui va commencer à se manifester dans toi et tu vas commencer à comprendre ça. Ma soeur, ne vous laisse plus tromper. Ne vous laisse plus tromper par les gens, mes soeurs. Le seul guide dans notre vie, c'est le Saint-Esprit. C'est lui notre lumière, c'est lui notre consolateur, c'est lui l'Esprit que le Père nous a laissé pour nous conduire dans toute la vérité. Alléluia. Alléluia, mes bien-aimés dans le Seigneur. La parole de Dieu est succulente, merveilleux, mes sœurs. Il faut lire la parole de Dieu avec le Saint-Esprit. Demande toujours le Saint-Esprit. Demande toujours son aide, mes sœurs. Il est là, mes sœurs, parce que moi aussi, je demandais le Saint-Esprit qu'il puisse aussi venir m'enseigner la parole. Je disais au Seigneur, je ne saurais pas comprendre tout ça. Sans toi, sans quelqu'un, je ne comprends pas. Je ne comprends rien dans tout ce que je suis en train de lire. Aide-moi alors. Et c'est de là que le Saint-Esprit un jour est venu dans ma vie pour me remplir de son onction. Alléluia. Alléluia, alléluia. Mais bien aimé, notre Seigneur, il est merveilleux. Il nous écoute. Il connaît les cœurs qui lui cherchent avec amour.
cette envie-là de la voir dans ta vie, de l'accueillir dans ta vie. C'est ça, mes soeurs, c'est ça ce qui nous manque, mes bien-aimés, alléluia. Parce que tu es en train de penser que quand tu entres dans une église, c'est là où tu vas trouver l'onction. Non, ma sœur, ce n'est pas ça. On va commencer à t'imposer les mains. Tu vas commencer à avoir des démons au lieu d'avoir l'Esprit Saint, mes soeurs. C'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui remplit ses enfants de son onction. Et tu vas commencer à voir la manifestation du Saint-Esprit dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur, il est merveilleux. Le Seigneur, il est bon. Il est toujours là et il est toujours fidèle à sa parole. Alléluia. Mais bien aimé, attends d'abord, je vais lire avec toi, ma soeur, mon frère, Matthieu 6. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te les rendra. Alléluia. Moi, j'aime beaucoup ça, mes soeurs. J'aime beaucoup ça. Le Seigneur ne nous a pas dit à aller des églises en église, à aller dans des bâtiments, là où je suis. Non, il a dit, entre dans ta chambre, ma soeur. Est-ce que tu appliques ça avec joie? Vraiment, c'est le Seigneur qui nous a dit. Parce qu'il y a des fois que tu ne peux pas avoir même le moyen pour arriver là où il y a d'autres enfants de Dieu pour prier ensemble. Mais le Seigneur t'a montré qu'il est là. Entre seulement dans ta chambre, dans le lieu secret. Et le Père qui est là, il te le rendra, mon bien-aimé, dans le Seigneur. Alléluia. Il faut comprendre la parole de Dieu en esprit. Pas dans la lettre. La lettre tue, mes bien-aimés, mais c'est l'esprit qui vivifie. Alléluia. Quand je lis ça, je comprends tous mes sœurs. Tu n'es pas censé d'aller par-ci, par-là pour dire que tu vas prier. Chercher des pasteurs par-ci, par-là, des prophétesses par-ci, par-là, des Jézabel. Non. Tu es censé seulement d'entrer dans ta chambre et fermer la porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Alléluia. Ma sœur, prends cette parole ici, ma soeur, ça va te remplir de la force et de savoir que là où tu es, tu invoques le nom de Jésus-Christ. Il est là parce que c'est sa parole que tu es en train de vivre avec. Alléluia. Jean 14:15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Alléluia, ma soeur. Tu comprends ça, mon frère? Si tu aimes le Seigneur, tu vas garder ses commandements, ma soeur. Tu vas vivre avec ça et tu vas commencer vraiment à aimer le Seigneur dans ta vie et à éviter de faire le péché. Même si ça arrive, tu sens que tu as péché. Nous sommes des êtres faibles, oui. Et demander pardon. Faut pas encaisser de péché, ma soeur. Demandez directement pardon quand tu sens qu'il y a la présence de Dieu qui te dérange, ma soeur. Prie et demande pardon au Seigneur car il est miséricordieux. Tout péché confessé est pardonné. Alléluia. Jean 14:16. Et moi je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Alléluia. Le Saint-Esprit, vous comprenez mes bien-aimés. Du 7, l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne les voit point et ne les connaît point. Mais vous les connaissez car il demeurera avec vous et il sera en vous. Alléluia. Alléluia, le peuple de Dieu. Mais bien-aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu est vivante quand le Saint-Esprit t'enseigne ça, ma soeur. Tu sens que vraiment la parole de Dieu est puissante parce que c'est lui-même qui a parlé ça. C'est de sa parole, mes bien-aimés dans le Seigneur, qu'il a tout créé, mes soeurs, avec la parole, mes bien-aimés. Alléluia. Je lis encore Jean 14:18. Je ne vous laisserai pas orphelins. Je viendrai à vous. Je ne vous laisserai pas les orphelins. Je viendrai à vous. Mais bien-aimés, nous ne sommes pas des orphelins. Nous avons l'Esprit de Dieu dans nous, mes sœurs. Ne te sous-estime pas, mon frère. Le Saint-Esprit, il est là. C'est à toi seulement de chercher cet amour-là envers lui. De chercher cette relation-là. De lui montrer que tu lui cherches
cherche vraiment. Tu ne t'engages pas pour chercher le Seigneur dans des églises. Non, engage-toi vraiment. Entre dans ta chambre comme il nous a dit. Et tu vas le voir, ma soeur. Moi, j'ai eu la présence du Saint-Esprit dans ma maison, mes soeurs. Je n'étais pas dans l'église ou quoi. J'ai lisé la Bible. Et c'est de là que le Saint-Esprit m'a rempli de son onction. Et c'est le jour-là qu'il m'a baptisé du feu. Mes sœurs, le Seigneur est puissant. Il tient toujours à sa parole et ça doit se concrétiser, mes sœurs. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, je lis encore dans Jean 14, 26. Alléluia. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverrait en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Alléluia. Vous comprenez la parole ici, mes sœurs. Donc, c'est le Saint-Esprit qui doit nous enseigner toutes choses. Parce que c'est lui qui a la vérité, mes sœurs. Ne cherchez pas d'autres personnes par-ci, par-là. C'est lui qui peut te guider. C'est lui qui peut te orienter là où tu vas trouver la vérité, ma sœur. La parole de Dieu est là, il nous éclaire. C'est là où il y a toutes les réponses, ma sœur. Ça ne vient pas de moi, ça vient de l'Esprit Saint. Ça vient de la parole de Dieu, mes bien-aimés. Je lis encore Jean 14, 27. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Alléluia. Vous comprenez, mes sœurs. Quand tu es avec le Saint-Esprit, ma sœur, tu vas avoir la paix. Tu vas plus être troublé, ma sœur. Tu vas être indépendamment de toi et des seigneurs. Tu vas plus dépendre des pasteurs ou quoi. Tu vas dépendre que des Saint-Esprit, ma sœur. Alléluia. Et ton cœur ne va plus être troublé, ma sœur. Et tu vas plus être alarmé. Quand tu as des problèmes, tu commences à paniquer. Tu commences à chercher des pasteurs. Tu as rêvé seulement je ne sais pas quoi. Tu commences à chercher des pasteurs, de prophétesses. Mes sœurs, mes frères, arrêtez avec ça. Cherche ton intimité avec le Saint-Esprit. C'est lui qui va t'éclairer, ma sœur. Alléluia. Je lis encore Jean 17, 9. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ce que tu m'as donné, parce qu'ils sont à toi. Vous comprenez ça? Le Seigneur, il a prié pour nous, mes sœurs, pour que nous puissions être dans une bonne relation avec notre Dieu. Il a tout accepté. Il a tout donné pour nous, mes sœurs. C'est pour les enfants de Dieu qui sont censés vraiment être appelés le véritable enfant de Dieu, le zélu de Dieu, mes bien-aimés, les gens qui comprennent la parole de Dieu dans la vérité, les gens qui aiment la parole de Dieu vraiment dans la vérité et qui appliquent cette parole-là dans leur vie, mes sœurs. Alléluia, mes sœurs. C'est ça, mes sœurs, la parole ici. C'est ça ce que le Seigneur avait fait pour nous, mes sœurs. Il n'y a plus d'intermédiaire entre toi et notre Seigneur Jésus-Christ. Toi-même seulement avec le Seigneur. C'est lui qui nous approche à Dieu, à la trône de Dieu, mes bien-aimés. C'est lui seul. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père sans passer par lui, mes bien-aimés. Mettez ça dans votre esprit, mes sœurs. C'est la parole de Dieu, nous devons appliquer ça dans notre vie, c'est ça. C'est ça, mes sœurs, qu'on ne vous donne pas des paroles de Dieu qui ressemblent aux paroles de Dieu, qui n'ont pas de vie. La parole qui n'ont pas de vie, ça tue, mes sœurs, ça tue spirituellement, mes sœurs. Faisons attention avec les séducteurs. Les séducteurs, ils sont là. Nombreux ont parti faire la théologie, je vous dis. Ça, c'est le Seigneur qui m'avait approuvé ça. Parce que beaucoup de ces faux serviteurs de Dieu, ce sont des gens qui ont fait des théologies pour détruire le peuple de Dieu. Parce qu'ils cherchent seulement la gloire de ce monde. C'est pourquoi ils vont apprendre des théologies pour détruire bien le corps du Christ. Pour avoir cette éloquence-là de vous tromper. Vous allez commencer à écouter qu'un pasteur, une prophétesse vous parle de la parole de Dieu. Mais ce n'est pas la parole de Dieu qui est vraiment pure et sainte. C'est la parole de Dieu qui est déjà corrompue, mélangée avec du vrai et du faux. Vous comprenez ça, mes sœurs? Arrêtez avec tout ça, mes sœurs.
Faisons attention, mes bien-aimés. Faisons attention, nous sommes là pour réveiller le peuple de Dieu. Alléluia. Écoutez maintenant le verset ici, 1 Jean 2, 27. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Alléluia. Ma soeur, mon frère, tu as compris ça. Donc, toi qui dis que tu vas chercher des pasteurs, des prophétesses pour t'enseigner, vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, mes bien-aimés. Ça peut être complémentaire, mais toi-même, tu es déjà enseigné par le Saint-Esprit. Alléluia, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et là, on ne va plus vous tromper parce que tu es rempli de l'Esprit Saint. Quand on te parle de la parole mélangée, tu vas commencer à comprendre. Il y a quelque chose ici qui ne va pas. Non, 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 non. Tu vas fuir. Tu vas désactiver la personne, tu vas désabonner sur la chaîne de la personne parce que tu ne vas pas mélanger des histoires. Sinon, ça va t'amener des confusions, ma soeur. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses et qu'elle ne point un mensonge, vous comprenez, je vais répéter, et qu'elle ne point un mensonge demeure en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Alléluia, vous comprenez ça mes soeurs, ça c'est la parole de Dieu qui m'a confirmé que nous n'avons pas besoin d'aller par-ci par-là qu'on nous enseigne la parole de Dieu. Tu peux écouter la parole de Dieu, mais si tu sens que cette parole-là n'a pas de vie, ma soeur, faut plus suivre les pasteurs ou bien la prophétesse là, soi-disant, les Jézabel. Faut plus les suivre. Nous sommes là seulement pour nous exhorter, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mais c'est le Saint-Esprit qui nous enseigne toutes choses dans la vérité, ma soeur. C'est pourquoi je vous invite vraiment à prier et à demander le Seigneur de vous envoyer aussi son Esprit Saint, mes bien-aimés. C'est pourquoi il avait dit à ses disciples de ne pas quitter dans la chambre haute sans avoir eu le Saint-Esprit, mes bien-aimés. C'est pour cela, mes bien-aimés, parce qu'ils savaient que s'ils vont rentrer sans avoir le Saint-Esprit, les gens là qui sont corrompus, les gens là vont encore le mettre dans le monde et ils vont oublier ce que le Seigneur les a enseigné dans la vérité. Alléluia. Les révélations, la parole de Dieu révélée. C'est ça, mes soeurs. C'est le Saint-Esprit qui nous révèle toute la vérité. C'est le Saint-Esprit qui nous enseigne vraiment la parole de Dieu qui a la vie, mes soeurs. Et quand tu vas écouter quelqu'un qui t'enseigne la parole de Dieu qui a été enseignée par le Saint-Esprit, tu vas savoir que tu vas sentir qu'il y a une différence de ce que tu écoutes chez les séducteurs et chez les séductrices. Tu vas seulement le savoir, ma soeur. Tu dois le savoir parce que l'esprit qui est dans toi ne correspond pas à l'esprit qui est dans lui ou bien dans elle. C'est pourquoi le même esprit qui nous conduit, c'est le même esprit qui doit nous détecter si tu es des nôtres ou pas. Et c'est même chose aussi chez les enfants de diable. Ils se connaissent entre eux à travers le démon qui leur communique des choses. Et nous aussi, les enfants de Dieu, nous nous connaissons parce que nous sentons que l'esprit qui parle dans la personne, c'est le même esprit qui parle aussi dans moi. Alléluia. C'est l'Esprit Saint qui nous conduit, mes bien-aimés. C'est la manifestation du Saint-Esprit qui nous révèle des choses, qui fait que sa parole s'applique dans la vie de gens. Et de là, mes soeurs, tu vas commencer à vivre avec la parole de Dieu et à mettre en pratique la parole de Dieu. Tu vas commencer à voir que tu imposes le main au malade, le malade va guérir et tu vas commencer à chasser les démons au nom de Jésus-Christ et les démons vont fuir, mes soeurs. Ce n'est pas nous, c'est l'onction qui est dans nous qui fait ça. C'est ça la manifestation du Saint-Esprit, mes soeurs. Alléluia. Qu'on ne vous trompe pas, mes soeurs. On va vous imposer les mains pour déclencher le Saint-Esprit. C'est quoi ça, mes soeurs? C'est quoi ça? Ça vient d'où ça? C'est le Saint-Esprit lui-même qui se manifeste dans ses enfants, mes bien-aimés. Tu ne vas pas faire l'effort quelconque. Tu ne vas pas faire de séance, je ne sais pas, de prière pour déclencher le Saint-Esprit dans ta vie. Ma soeur, mes frères, des fois, il y a des choses que mes soeurs, mes frères partagent avec moi. Des fois, ça me fait rire parce que je vois que
que ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça vraiment. Ce sont des séducteurs, mes sœurs. Oh, il faut faire, je ne sais pas, apprendre des séances de, je ne sais pas, des cours de quoi, des cours de réveil, je ne sais pas, des cours de... Mes sœurs, tout ça, moi je dis ça, c'est n'importe quoi. Les aventuriers, mes bien-aimés. Deux fois, j'ai pitié des enfants de Dieu. Deux fois, j'ai pitié de mes frères et sœurs quand ils partagent avec moi ce que les faux hommes de Dieu, les servantes de Dieu leur disent de faire. Oh, mes bien-aimés, le Seigneur n'est pas compliqué. Il n'est pas compliqué, franchement, comme on vous dit des choses là, non. Il n'y a rien que on peut faire pour avoir le Saint-Esprit dans notre vie. C'est seulement de nous confesser, de confesser nos péchés, de vivre dans la sainteté, de commencer à aimer le Seigneur, de commencer à aimer les gens, de ne pas faire le mal, de vous détacher des choses qui peuvent nous mettre loin de la présence de Dieu. C'est tout ça, mes sœurs, de demander au Seigneur, car il est le miséricordieux. C'est lui qui nous aide dans nos faiblesses. Là où tu sens que tu es encore faible, tu pries le Saint-Esprit qui puisse t'aider vraiment à te sentir libéré dans tout ce que tu fais qui ne glorifie pas le Seigneur. Il n'y a rien que nous pouvons faire nous-mêmes avec notre propre force, mes sœurs. Tout vient de l'Esprit Saint. Tout vient de sa grâce qu'il nous donne. C'est par la grâce que nous sommes sauvés, mes bien-aimés. Alléluia. Mes bien-aimés dans le Seigneur, je vais lire dans 1 Jean 2 jusqu'à 6. Lis au nom de Jésus-Christ. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour le nôtre, mais aussi pour ceux du monde entier. Mes bien-aimés, vous comprenez, le Seigneur nous aime beaucoup. Il a l'amour pour tout le monde, sans exception. Il veut que même le pécheur, même le païen, même les athées, qui puissent donner leur vie au Seigneur. C'est ça, mes sœurs. Il a l'amour pour tout le monde, sans exception. Il aime tout le monde au même pied d'égalité parce qu'il veut ces gens-là qui sont encore dans le monde puissent donner leur vie au Seigneur, qui puissent savoir que le Seigneur Jésus-Christ il a accepté tout à la croix pour nous, pour que nous puissions être sauvés. Nous sommes sauvés par la grâce et non par des œuvres, mes sœurs. Vous comprenez ça, mes sœurs? Mes frères, les amoureux, les amoureuses de Jésus-Christ, si nous gardons ces commandements, par là, nous savons que nous l'avons connu. Donc, celui qui ne garde pas les commandements de Dieu dans sa vie, vraiment, tu n'as pas encore connu le Seigneur. Tu n'as pas encore connu l'amour de Dieu dans ta vie, ma soeur, mon frère. Celui qui dit, je l'ai connu et qui ne garde pas ses commandements, c'est un menteur. Et la vérité n'est point en lui, vous comprenez. Celui qui dit qu'il aime le Seigneur, mais qu'il fait autrement que la parole de Dieu, que les commandements de Dieu, c'est un menteur. C'est comme le faux serviteur de Dieu qui ment aux enfants de Dieu, que c'est un vrai serviteur de Dieu, mais c'est qu'on voit, le fruit qu'il enlève dans lui, ce sont des fruits des enfants de diable. Ce ne sont pas les fruits de l'Esprit Saint. Donc, il ne marche pas selon la parole de Dieu, mes bien-aimés, ni selon les commandements de Dieu. Parce que vous allez voir, c'est que les faux hommes de Dieu là, les serviteurs du diable que moi j'appelle, ce sont des gens là qui font toujours de mal, qui font toujours les choses en cachette. Mais le Seigneur m'avait montré qu'il va les dévoiler. Tout ce qu'ils font là en cachette, ça va être exposé, mes sœurs. Et nous sommes là vraiment censés pour exposer ça pour que le peuple de Dieu puisse voir seulement, parce que ce n'est pas au hasard que Dieu les expose, peu importe la manière qu'il est exposé, mais il est exposé. Vous comprenez ça, mes soeurs? C'est pour que les enfants de Dieu puissent voir qui il est la personne en réalité. Des aventuriers, de pédophilie, de homosexuels, de lesbiennes, et qui montent sur la chair pour dire des prophétesses. Mais bien aimés, faisons attention des prophètes impudiques, des prophètes voleurs, des prophètes violeurs. Tout ça, mes sœurs, nous devons exposer ces gens-là. Je descends 5. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes en lui. Vous comprenez ça?
C'est lui qui dit qu'il aime le Seigneur, il doit marcher aussi comme le Seigneur avait marché sur la terre. Il était saint. Vous comprenez, mes sœurs, il n'était pas des gens qui escroquaient les gens de l'argent. Il n'était pas là pour l'argent. Il n'était pas là pour les dîmes et les offrandes. Parce que beaucoup de pasteurs vont partir faire des théologies pour être agréés dans leur système, mes sœurs. Parce que quand il va commencer à voir l'église, il va commencer à demander des dîmes et des offrandes. Oh, on va payer des bâtiments pour faire des cotisations. Moi, je connais ça, j'étais dans des choses là-bas, j'ai vu des choses qui se passaient dans des bâtiments, mes sœurs. Arrêtons avec ça. Tout ça, ça tue la présence du Saint-Esprit. Vous comprenez, mes sœurs, faisons attention. Ne participez pas à des choses comme ça. Ça ne glorifie pas le Seigneur. Je vous ai donné gratuitement aussi. Alléluia. C'est la parole de Dieu. Nous devons appliquer ça dans notre vie pour plaire à notre Seigneur Jésus-Christ. Pour faire sa volonté et non notre volonté. On ne peut pas prier pour quelqu'un et lui dire après, est-ce que tu peux m'aider avec ça? Est-ce que je peux te demander quelque chose? Non, là tu es en train de demander maintenant de te payer par rapport à ce que tu as fait. Ça c'est contre la parole de Dieu, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et arrêtons tout ça, mes bien-aimés dans le Seigneur. Arrêtons tout ça. Tu as prié pour quelqu'un, faut pas lui faire ton esclave. Faut pas lui demander de faire ceci ou cela. Non. Voici ce qu'il faut mettre en pratique dans ta vie, ma soeur, mon frère. Pour ne plus te laisser guider par le loup qui sont déjà dans la bergerie, mes bien-aimés. Jésus-Christ nous a dit qu'il est important que nous croyons en son nom. Donc, bien-aimés, nous devons comprendre l'autorité qui, lui, nous a donné l'autorité dans son nom. Nous avons une puissance dans le nom de Jésus-Christ, mes bien-aimés. Sur ce, nous devons avoir confiance de libérer cette autorité dans la foi, bien-aimés dans le Seigneur, quand nous utilisons le nom de Jésus-Christ. Et c'est de là que tu vas commencer à vivre le surnaturel. Tu vas commencer à imposer les mains aux malades et les malades seront guéris. Tu vas commencer à chasser les démons avec confiance, ma soeur, en citant le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Attention, mes bien-aimés dans le Seigneur. Quand tu écoutes, les gens te disent que mon Dieu va t'aider, ma soeur, mon frère. Si un pasteur te dit mon Dieu va t'aider, ma soeur, faisons attention de tel langage comme ça. Il faut te mettre en garde. Parce que quand tu sens que quelqu'un te dit que son Dieu, donc le Dieu qu'il a, ce n'est pas le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Ce n'est pas le Dieu qui te connaît aussi. C'est son Dieu, mes bien-aimés dans le Seigneur. Il faut comprendre ça. Mais il vous cache quelque chose derrière ça. Mais il est en train de faire passer le message pour te dire qu'il est tenté de te faire incliner dans des choses qu'il fait avec son Dieu. Tu comprends ça? Et toi, tu vas dire Amen. Donc, tu acceptes aussi, ma soeur. Faisons attention avec ça. Tu vas écouter quelqu'un te dire que mon Dieu te bénisse. Mon Dieu te bénisse. Quel est son Dieu? Ce n'est pas le Dieu tout-puissant, notre Dieu que nous connaissons, lui qui a créé le ciel et la terre. Alors demande-toi pourquoi il te dit son Dieu. Donc c'est un autre Dieu que lui il connaît, son petit Dieu là, le petit Dieu que moi j'appelle, c'est pas le Dieu tout-puissant qu'il est en train de te parler. Il est en train de te parler en parabole, ma soeur, mon frère. Faisons attention. Le diable, il est malin. Et ses disciples, c'est la même chose parce que c'est le même esprit qui les conduit. L'esprit du diable, mes soeurs. Quand quelqu'un te dit, il faut prier mon Dieu, attention ma soeur, attention avec les gens qui vous disent de prier son Dieu, de X, de Y. Faisons attention mes bien-aimés dans le Seigneur. Faisons attention, le diable il est là en train de détruire les enfants de Dieu. Petit à petit mais sûrement. Donc ce n'est pas notre Dieu qui l'a créé toutes choses, car lui il connaît tout le monde. Pécheur ou converti, il nous connaît tous, mes bien-aimés dans le Seigneur. Soyez puissamment bénis, mes bien-aimés dans le Seigneur. Restez dans la paix, dans la joie, dans l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Ma sœur, mon frère, j'espère que la vidéo t'a aidé et que le Saint-Esprit puisse mettre ça dans ton cœur
dans ton esprit et que tu puisses vivre avec ça. Que le Saint-Esprit puisse te combler de joie, de paix, de bonheur, de confiance qui manque en toi, qui puisse te combler de toutes choses et de son onction pour qu'il puisse aussi t'enseigner la parole de Dieu. Que le Seigneur puisse aussi t'accorder sa présence dans ta vie, ma soeur, mon frère. Que tu ne puisses plus te sentir troublé, que tu ne puisses plus te sentir que tu dépends de pasteur ou quoi, que tu puisses te sentir libre en Jésus-Christ sous la présence du Saint-Esprit. Alléluia. Mes bien-aimés, je vous laisse vraiment, je vous aime bien, que le Seigneur vous garde, soyez bénis et partagez toujours la vidéo avec les autres pour qu'ils puissent aussi comprendre la parole de Dieu dans la vérité, cette vérité que le Saint-Esprit veut que nous puissions vivre avec ça, mes sœurs. Soyez puissamment bénis. Si c'est la première fois, abonne-toi toujours pour ne rien manquer, pour partager avec moi encore une fois d'autres choses. Et shalom.